Et de l'économie. L'invité de l'économie de Radio Classique ce matin, le président de Système U. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Une première réaction d'abord à ce que disait François Vidal sur les comportements des consommateurs. Pouvoir d'achat en berne, culture low cost et donc conversion in fine des consommateurs au petit prix. Est-ce que ça se vérifie aussi dans la grande distribution ? Oui, alors en même temps, il y a un paradoxe parce que globalement, les consommateurs, je pense, cherchent à consommer mieux plutôt qu'à consommer plus. Alors on voit bien là, avec ce qui vient d'être dit sur les soldes, au fond, c'est une baisse de prix, mais sur des marques, sur des produits de qualité. Donc c'est pour ça que ça crée un engouement. Autrement, on va dire sur le reste de l'année, paradoxalement, ce qu'on appelle les premiers prix se vendent moins. Les gens, dans cette période, préfèrent sans doute consommer un peu moins, mais ce qu'ils achètent, ils sont attentifs à la qualité. Donc ce qui compte de plus en plus, c'est ce qu'on pourra appeler le rapport qualité-prix, et non pas la recherche systématiquement du premier prix au motif d'une qualité qui serait moindre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, enfin j'espère. Comment s'est passé alors dans ce contexte la fin de l'année chez Système U ? Alors, elle a été un peu... vous savez, les fêtes de fin d'année sont une espèce de parenthèse enchantée. Les gens cherchent à marquer la période de fête en se retrouvant dans les repas de fête, les repas de famille. Et donc, la période a été bonne, globalement. Il paraît que jusqu'au bout, il y a eu des doutes sur... Oui, mais nous, par exemple, le 23 décembre est le plus gros jour de l'année. On a dû faire plus de 100 millions d'euros cette journée-là, tous les magasins réunis. C'est très tard, l'avant-veille de Noël. Oui, mais au dernier moment, en effet. Sinon, alors, la consommation 2013 a été stable, au mieux. Les prix, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, les auditeurs peuvent se dire « Ah bon, on n'avait pas remarqué, mais les prix ont baissé, vraiment, de l'ordre de 1%, quand même, c'est l'INSEE qui le dit. » Ils baissent à la fois en valeur, et les ventes baissent en volume. Ça veut dire qu'on est sur une tendance, encore une fois, au mieux de stabilité dans l'alimentation, et 2014 va être dans la continuité de cela. En revanche, pour ce qui concerne ce qu'on appelle le non-alimentaire, c'est-à-dire l'habillement, les produits d'équipement, là, il y a un vrai arbitrage qui est fait, et il y a des baisses significatives de vente. Donc pas d'impact de la très légère hausse du taux de TVA de 19,6 à 20%. Pour l'instant, il n'est pas répercuté, cet impact. Alors là, je pense que le commerce va lisser les choses dans le courant de l'année 2014. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est une taxe de plus. Elle passera, bien sûr, dans les prix. Il ne faut pas mentir en disant cette taxe va être absorbée. Voilà, non, elle existe. C'est une taxe de plus. Elle n'est pas favorable, il faut le dire, au développement de la consommation. Vous disiez, Serge Papin, les clients consomment moins, mais des produits de meilleure qualité. Oui, absolument. Ils ne recherchent pas forcément les prix les plus bas. Pourtant, la baisse des prix donc, s'est poursuivie en 2013. Oui. Et il y a toujours cette guerre des prix dans la grande distribution. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? Oui, alors, bien sûr, il faut y être attentif. Alors, loin de moi l'idée de vouloir, bien sûr, augmenter les prix dans un contexte de crise, dans un contexte de difficulté de pouvoir d'achat. Mais il faudrait que tout le monde perçoive qu'il faut sans doute trouver des équilibres nouveaux. Parce que cette guerre des prix, elle est aussi portée par tout un secteur agroalimentaire, un secteur agricole. Et il y a, des difficultés dans ces secteurs-là. Eux réclament des hausses de prix, bien sûr, à la grande distribution. Justement. Au motif, justement, de leur faire peser, et qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre, de faire peser cette guerre des prix. Et il faut être prudent avec ça. Parce que vouloir à tout prix le prix et pousser toujours plus dans la destruction, si je puis dire, de valeur, eh bien, ça va mettre à mal. Ça a commencé. Ce qui est une pépite quand même pour la France, notre appareil agroalimentaire. Et il y a eu déjà des pertes d'emplois, il y a des entreprises qui ferment, il y a, on le sait, un secteur agricole en difficulté. Et il faut prendre le temps d'examiner ça pour sortir de cette crise et vivre cette transition. Mais alors vous disiez récemment, Serge Papin, la loi est la même pour Nestlé comme pour un petit producteur de reblochon des Alpes. Là, on parle des relations industrie agroalimentaire, grande distribution. C'est-à-dire qu'il faudrait différencier un peu les rapports absolument, parce que entre grands groupes et petites PME. Absolument, il ne peut pas y avoir la même loi. Qui est une loi dure, la loi de modernisation de l'économie, c'est un peu la loi du plus fort.
qui s'adresse à des grands groupes internationaux qui sont très équipés pour s'affronter et se confronter à ces lois-là, qui par ailleurs, dont les produits connus comme Nutella, Caprice des Dieux, Danone, etc., sont vendus sans marge par la grande distribution, puisque ce sont des produits référents qui sont dans tous les comparateurs de prix. Voilà, il faut les avoir. Et donc, bien sûr, où est-ce que se refinance à ce moment-là en marge le commerce, la grande distribution, c'est, si j'ose dire, sur le dos de la production des PME, qui, elle, n'a pas les mêmes moyens de se défendre. Et je trouve qu'on devrait distinguer les entreprises qui travaillent sur le territoire national et qui sont à leur insu même dépendantes, bien sûr, de la grande distribution, des grands groupes internationaux qui, eux, vivent sur le marché mondial et peuvent ainsi, s'ils ne se développent pas, par exemple, suffisamment en France, faire des profits à l'étranger, etc. Vous comprenez, un groupe comme Nestlé, j'ai rien contre, hein, bien sûr, mais c'est 14 milliards d'euros de résultats à comparer avec des petites entreprises françaises qui font quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment voulez-vous que la loi soit la même pour tout ? Mais ça, c'est le discours d'un patron de réseau de grande distribution plutôt étonnant, Serge Papin. Est-ce que vous arrivez à appliquer ça dans les faits avec ces grands groupes ? Avec les grands groupes, la loi est la même pour tout le monde. Donc, moi, je pense qu'on a des responsabilités nouvelles. Bien sûr que si on ne peut pas participer à la destruction d'emplois, quel est le plus important aujourd'hui ? C'est la création d'emplois. Et il faut qu'on ait des notions d'équilibre. Voilà, parce que sinon, si cette loi-là continue de cette manière-là, si le processus en cours, cette spirale infernale continue, eh bien, ça va se passer, on va payer ça beaucoup plus cher en matière de destruction d'emplois et de destruction d'entreprises. Je suis tout à fait conscient de cela. Les magasins U sont conscients de ça. Vous savez, on est des magasins, nous qui vivons dans les localités, on est proche des gens et on le mesure tout ça. Ça fait 2 ou 3 ans depuis que la loi de modernisation de l'économie est en place, qu'on le constate. Donc on se dit, il faut sans doute faire évoluer les choses de ce point de vue-là. C'est nécessaire, sinon... ce qui s'est passé dans des secteurs comme, vous voyez, les aciéries, etc., ça risque de se passer dans l'agroalimentaire. D'ailleurs, ce que les Bretons ont manifesté avec les bonnets rouges, vous savez, c'est en partie à cause de cela. Merci beaucoup, Serge Papin. Merci à vous. Le président de Système U, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long terme. À suivre, où va le monde avec Éric Scholl ? On va parler de l'Espagne et la crise de la monnaie.